n'a pas été ce que ça devrait être. Et si opportunité il y a que mon successeur puisse œuvrer aussi dans ce sens-là pour faire mieux intégrer dans les mœurs de ce poste-là. Dans les mœurs de fonctionnement. Voilà. Euh, en plus de ça, il y a... quand on dit que c'est la première expérience, les autres institutions, les établissements publics, les autres directions, tout ça là, les autres ministères, venaient toujours au contrôle financier avec leurs dépenses quotidiennes. Est-ce que vous voyez? Même s'il y a des structures au sein de ces ministères et directions qui ne faisaient pas la même chose, ici à l'Assemblée, c'est globalement que, puisqu'il n'y a plus d'autres choses qui viennent au niveau du contrôle financier. Raison pour laquelle d'ailleurs que ici, SIGFIP, il n'y a pas. Pour la gestion des dépenses de l'État en général, tout est intégré dans SIGFIP. Mais SIGFIP, il n'y a pas ça ici à l'Assemblée. Et bon, on a fait des démarches, on a écrit et tout cela, mais jusqu'alors, il n'y a pas encore extension de SIGFIP. Et les seuls dossiers qui suivent maintenant le circuit, c'est les dépenses d'investissement. Investissement sur le budget d'investissement, pas les investissements faits au niveau du budget général. Mais sur le budget d'investissement, ce n'est que ça qui prend ce circuit. Ce qui fait que ici, la spécificité est encore beaucoup plus à clarifier, quoi. C'est dans ce contexte-là, si on peut aménager cette phrase-là afin de prendre en compte cela et pour mieux stimuler mon successeur à œuvrer également dans ce sens. Par exemple, vous, directeur de protocole, si on vous demande qu'est-ce que le contrôleur financier fait ici vraiment là, est-ce que vous pouvez répondre comme cela se doit? Est-ce que c'est peut-être ceux qui sont du domaine là qui comprendront réellement? Voilà. Alors que vous tous, le contrôleur financier est là pour vous aider, même dans le budget que vous faites, avant de les intégrer dans le budget global, tout ça là, le contrôleur financier est un outil que toutes les directions doivent utiliser. Pas seulement DFC. Vous voyez un peu. Même au niveau, au sommet, par exemple, Madame Son Excellence, nous sommes là pour conseil et contrôle. Et ce qui est encore ajouté, c'est l'appréciation de la performance de gestion. En réalité, il y a des sujets, il n'est pas bien d'envoyer au DFC pour que DFC nous sollicite. Puisque nous sommes là pour ça, pour être au moins à l'origine et conseiller, telle dépense, il faut le faire comme ça, pour ne pas avoir des problèmes. Puisque de temps en temps, il y a certaines choses, on dit que c'est DFC qui a refusé. Est-ce que vous voyez? C'est DFC qui a refusé. Alors que dans les principes, des choses sous cette forme-là, si on associait vraiment le contrôleur financier délégué, il n'y aura pas des choses qu'on va envoyer au DFC et que DFC va dire non, que cela ne peut pas se faire. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça, globalement.
on en a besoin, on a besoin de cette information au sein de l'institution, au niveau de toutes les directions, pour que les directions sachent quoi faire. Et quand le moment opportun arrive, et que vous, par exemple, vous pouvez appeler le contrôleur financier. Dire, ah, nous avons tel problème. On veut faire expression de besoin. Il y a certaines expressions de besoin que vous allez faire. On fait l'expression là avant qu'on ne commence à voir comment on peut acheter ça. Alors que si le contrôleur financier est associé au départ, le contrôleur financier va dire quel procédé il faudra utiliser pour une telle dépense. Voilà un peu globalement la chose. Mais à l'Assemblée, il y a le manuel de procédure et il y a le régime financier. Et ces deux manuels-là, nous l'avons déjà dit là, c'est des manuels qui ont été pris, rédigés avant les réformes. Et nous sommes dans une autre dynamique aujourd'hui. Et il y a lieu de revenir. Puis toutes ces choses-là ont été adoptées à la plénière. Donc, une personne ne peut pas se lever pour dire que non, ce n'est pas, c'est dépassé, donc on ne peut pas. Mais il faut que l'information là soit remontée au niveau quand même de l'autorité pour que même si elle ne peut pas immédiatement le faire, ça peut être un acte de dernier moment qu'on peut chercher à déclencher afin de mettre la législature qui va encore venir là sur le bon chemin, que cette législature ne revienne plus pour des choses pour dire que il y avait des thèses qui étaient dépassées, mais ils sont là, ils n'ont rien fait, Non, nous, on est là pour conseiller et faire en sorte que demain, qu'on ne puisse pas accuser l'autorité qui avait agi. C'est la logique de tout ça là que je ramasse un peu dans ce premier point là. Bon, maintenant, si vous tenez à ce que ça y reste, vous devez voir comment il faut faire ressortir ça pour que ça ne soit pas vu comme si nous étions tous impliqués. Bon, pour nous là, c'est déjà. Ça, votre activité. Ça c'est déjà. Ça c'est déjà. Maintenant, si là-bas sera parti, je vais passer au but. Le contrôleur financier délégué à. Et le contrôleur financier délégué À dans un. sortant. Délégué sortant. Non, ça doit savoir l'activité. Ainsi, le contrôleur financier délégué sortant a dans un courrier. C'est ça, non? Dans un courrier en date du informer les acteurs de la gestion du budget de la dite institution, des rôles de la délégation de la DNCF en son sein. Direction nationale du contrôle financier. Bon. On peut aller. D'accord. C'est dit. Ça veut dire là-bas que l'Assemblée nationale dispose par ailleurs d'une manière de procédure
et d'un régime financier qui sont rédigés avant la réforme des finances publiques de 2014. Donc il y a nécessité de les actualiser pour les rendre conformes au système actuel de gestion des finances publiques. C'est un peu lourd. Voilà. Ok. Je propose qu'on puisse scinder ça en deux petites phrases. Ok. Parce que, quand vous dites l'Assemblée nationale dispose par ailleurs d'un régime, donc plutôt d'un manuel de procédure et d'un régime financier qui sont rédigés avant la réforme des finances publiques de 2014. Point. Point. Ok. Et quand on met dans il y a nécessité là-bas, c'est un peu lourd. Donc je veux préférer qu'on mette point là-bas et qu'on dise qu'il y a donc nécessité d'actualiser ces textes en vue de les rendre conformes au système actuel de gestion des finances publiques. Il y a donc nécessité d'actualiser ces textes. Allô? Bonjour, monsieur le docteur. Je vais bien. En vue de les rendre Il y a donc Oui. nécessité d'actualiser ces tests. voilà, en vue de les rendre conformes. En vue Bon, de disons les que rendre on a conformes. que 3 chapitres. Parlement, cabinet, hôtel. C'est cabinet, Ok. hôtel et parlement. De les rendre conformes au système actuel de Oui, gestion commission, des finances publiques. C'est bon. transfert, commission Ok. permanente et transfert aux organismes interparlementaires. On peut aller. Bon, oui, c'est cadre. Oui, Oui, c'est cabinet. C'est bon. Ok. Merci. Bon, moi, un peu. Qui sont rédigés là, comme disent qui sont rédigés, c'est qui date de 2000, on met la même édition. De 2011. Voilà. Il y en a. Vous précisez. 2011. Qui date de 2011. L'Assemblée nationale dispose par ailleurs d'un manuel de procédure et d'un régime financier qui sont rédigés, ou bien qui datent. Ok. Ce que vous voulez faire ressortir, c'est par rapport aux réformes. Par rapport aux réformes. De 2014. Voilà. Donc c'est ça qui est voilà la référence, le point de vue. Voilà. C'est pour dire que actuellement, même si les textes là dataient de 1901 et que c'est conforme à la voilà. C'est pour ce que je disais. C'est rédigé avant les réformes. Voilà. C'est ça. C'est bon? Bonjour. Maintenant le C. Oui, on va patienter. Parce que hier, j'ai envoyé, bon, je n'ai pas encore reçu le retour. Je suis à une réunion, je finis, je vais relancer. Voilà. Où ça? Non, pas encore. Non, je n'ai pas connaissance. Merci beaucoup.